Salut à tous, c'est MaxZK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15. Et oui, Farming Simulator 15 pour une nouvelle carrière sur la map attendez Bredgerol ou un truc comme ça, Bejoln, enfin au nom imprononçable, voilà. Et je vais tout de suite vous présenter un petit peu le jeu, même si je pense que vous avez déjà dû pas mal le voir pour la plupart d'entre vous. Donc déjà, on va commencer par le menu échappe, voilà. Donc il y a tous les paramètres, donc on va mettre l'échelle du temps à 0 au temps réel. On va omettre aucune mission, croissance des cultures, on va mettre en lent. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Fanaison des cultures. Un gros problème qu'il y avait dans Farming Simulator, comment dire, dans Farming Simulator 2013, pardon, les cultures pourrissaient quand on avait énormément de champs et tout, et donc, du coup c'était un peu embêtant. Donc là on va le mettre sur off, comme ça on sera pas embêté. Et après vous avez pour afficher les LED et tout ça, donc vous pouvez tout enlever, donc c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez voir que dans le menu échappe, vous n'avez que ça. Après il faut appuyer sur I, donc I n'est plus la petite icône en bas à droite, c'est vraiment un gros truc avec le temps, les finances, l'actualité, le prix du blé, etc. Donc comme vous pouvez voir là. Après ici c'est pour initialiser tous vos véhicules que je vous présenterai après. Et là on peut voir la map. Et les animaux. Et après les petites statistiques, voilà. Bien sympa quoi. Et on va tout de suite commencer. Donc on va accrocher cette coupe. Et on va engager... non, il faut ouvrir la trappe d'abord. Voilà. Hop, c'est bon, la trappe est ouverte. Alors on va engager un ouvrier. Pour ceux qui auraient déjà vu le jeu, là ils sont en train de se dire c'est bizarre pourquoi les textures du sol ne sont pas les mêmes sur la terre, tout simplement parce que j'ai changé les textures pour faire un petit test. Moi je trouve ça pas trop mal, donc je pense que je vais garder ça. De loin ça rend pas terrible là, vous pouvez voir, mais bon, c'est quand même pas mal je trouve. Donc hop, je sais pas si on garde ces hurlimans, donc déjà on va mettre lui à déchaumer tout de suite. Donc on a 3 champs dès le début. Vas-y. Donc on a 3 champs dès le début. Donc le champ 29, le champ 24 et le champ 38. Voilà. Donc attendez, j'ai une idée. Non, parce que ça n'est pas réaliste, donc on va pas le faire. Je voulais passer... je voulais passer un coup de pulvé sur les murs, mais ça n'est pas du tout réaliste, donc on va pas le faire. Parce que j'essaye quand même de faire, je vais essayer quand même de faire maximum réaliste durant cette carrière, et c'était essayer de pas avoir des tracteurs non plus trop énormes et tout, donc voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que on va pouvoir peut-être aller commencer à vider un petit peu les silos. Hop. Ouais, aller commencer à aller vider un petit peu les silos, donc ça comme ça on pourra un petit peu découvrir les tracteurs et tout. Je ne vous montrerai pas la vue intérieure pour le moment. Donc ce tracteur c'est un Hurliman H448 de 90 chevaux. Franchement moi je trouve ce tracteur magnifique. Voilà la vue intérieure. Vous pouvez voir que ça change du 13 par rapport au tracteur du début. Oups, mince, je viens de faire une grosse bêtise. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Alors, il faut appuyer sur R pour vider. Et là, vous avez la sélection. Donc, on va aller vider du colza. Et vous voyez qu'il y a le shader tipping. Ça, c'est vraiment génial, je trouve. Par contre un truc un petit peu dommage, c'est que quand même les bennes ne sont pas tout à fait remplies, hein. En vrai on peut les remplir plus, hein. Donc voilà. Je vais appuyer sur I, on va aller voir où le colza est le plus cher. Alors colza alors il est à 2352, société de logis 2196, ok.
Donc il est à 2352 à la société de logique. Donc pour afficher la carte en grand, il vous suffit d'appuyer sur le bouton 9. Voilà. Et vous avez tout. La société de logistique, par contre, c'est tout en haut. Ouais, par contre, ça c'est un peu galère. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Allez, c'est parti. Donc on commence déjà avec un petit peu de transport. Si j'allais sur la bonne route, ce serait pas plus mal, j'ai envie de dire. Je commence mal. Oups. Je commence déjà à faire n'importe quoi, moi. Attendez. Donc vous me direz ce que vous pensez. Bah on a le temps de regarder. Comment des textures, je trouve plus mes mots. Vous me direz si vous aimez bien ou pas. Moi ça va, j'aime bien. J'aime surtout la texture de quand c'est récolté. Je trouve ça vraiment classe. Hop, on va tourner. Et aussi vous voyez qu'on peut avoir les clignotants. Bon, celui-là n'a pas les gyros, mais et sur pas mal de tracteurs il y a les gyros. Vous pouvez voir aussi qu'il y a les rétro-fonctionnels. Bon, je vous donne un petit peu d'informations tout en même temps, mais enfin il y a tellement de trucs à... Mince, il y a tellement de trucs à dire dans ce farming. Wow, vous pouvez voir aussi l'ajout du réalisme. Vous pouvez voir que ça part en cacahuète. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais bon, parce qu'on drift avec le tracteur, mais bon, c'est pas grave, c'est marrant. Ça rajoute un petit peu une touche de réalisme, parce que on part un petit peu en cacahuète quand on n'arrête pas de tourner comme ça en pente, tout simplement. Hop, et j'avais oublié d'allumer mon chrono. Bon, c'est pas grave, je viens de l'allumer. Donc j'ai mis la partie en facile parce qu'en normal, enfin, ça allait être un petit peu trop long de commencer avec des tracteurs pourris et tout. C'est un peu... on commence avec déjà des meilleurs tracteurs que dans le 13, parce que dans le 13, on commençait limite avec des épaves, quoi. Oups, petit coup de lag, je pense que ça doit être frappe, ça. On commençait avec des épaves dans le 13, c'était... Voilà, quoi. Mince, je me trompe de route. Hop. Vous voyez que là, il a beaucoup de mal à tirer. Je me suis arrêté en pente, donc il a du mal à tirer. On va faire demi-tour. Parce que j'ai pas envie de faire le grand tour. Vous voyez que là il patine. Oups, je viens de me prendre le mur. Bon, on va pas faire demi-tour en plein milieu. On va faire une petite marche arrière. Hop, voilà. Oups, pardon. Je viens de toucher à mon micro. Ça a dû faire un gros boom. Hop, allez, avancez-vous. Par contre, ils ont toujours pas réglé le problème des voitures qui avançaient pas. Hein. Alors, société de logistique, pardon, c'est juste là-bas. On y arrive, on y arrive. En même temps, vous pouvez un petit peu admirer les magnifiques paysages. Hein. Cette map, franchement, je trouve ça... voilà, c'est magnifique. Donc, je me mets un petit peu en vue extérieure pour que vous puissiez admirer les paysages. Hop. Oh mince. J'ai touché un petit peu à tout là. J'allais dire, le pire c'est que j'allais dire on va essayer de pas trop se téléporter d'un véhicule à un autre. Ben, c'est bon, c'est un petit peu mon but. J'aimerais bien que je puisse me téléporter le moins possible d'un véhicule à un autre, hein, pour ajouter la touche de réalisme. Même si c'est pas toujours facile en solo. Donc voilà. On va essayer de pas se tromper de route et de revenir. Vous voyez, franchement, les graphismes... il y en a qui disaient sur jeuxvideo.com, donc c'est un site de jeux vidéo, qui disait que le moteur graphique n'avait pas été amélioré. Je me demande combien de temps ils ont joué à Farming, parce que là, s'ils disent que le moteur graphique n'a pas été amélioré, je me demande s'ils ont joué au 13 quoi, hein, parce que là il y a quand même un petit problème et je me suis trompé de route, c'est pas grave. Franchement magnifique ce jeu, magnifique. Hop, les petits clignotants. C'est dommage qu'on n'entend pas le
le bruit des clignotants. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Aussi, vous pouvez voir la salissure des tracteurs. Tout à l'heure, mon tracteur était... bon, il était pas... Il était... Enfin, non, il était pareil. C'est quand on roule dans les champs que notre véhicule se salit. Hop. On est où là non, de l'autre côté. Je pensais qu'on était à un autre endroit. Petit coup de lag. J'espère que c'est pas Fraps qui va pas refaire des siennes parce que sinon ça va vraiment commencer à m'embêter tout ça. C'est bon, on est presque arrivé. Il faut juste remonter tout en haut. Je pense qu'après on va s'acheter une nouvelle benne pour vider les silos pour gagner un petit peu d'argent. Et puis après on verra bien. Je vous montrerai aussi un petit peu les véhicules qu'il y a dans le magasin. Puis voilà quoi. Alors oui, je voulais aussi vous expliquer. Regardez les traces de dérapage. On voit aussi les traces du tracteur quand il roule. Bon, des fois c'est un petit peu exagéré parce que sur la route on voit pas forcément les traces, mais bon, c'est sympa je trouve. Donc oui, je voulais aussi vous expliquer pourquoi j'avais pas fait de vidéo sur Farming Simulator le jour de sa sortie alors que j'ai eu le jeu le jour de sa sortie. Eh bien tout simplement parce que pendant un moment, je sais pas pourquoi, les vidéos ça me disait plus trop et tout. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et puis là depuis hier on va dire, non depuis mercredi que j'ai fait une vidéo avec Toffer du 60, j'ai vraiment bon c'est pas réaliste ça je sais, mais on était un peu obligé. J'ai vraiment eu l'envie de reprendre les vidéos tout simplement. Et voilà quoi. Enfin, et ça me tenait vraiment à cœur de faire une carrière, même si elle dure pas longtemps. Ça me tenait vraiment à cœur de refaire une petite carrière. Surtout que la carrière sur Land of Italy n'est pas terminée et ne sera jamais terminée, tout simplement parce que j'ai malheureusement perdu la map. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant un petit moment, parce que j'ai perdu la map et là j'étais vraiment dégoûté. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais dégoûté. J'avais envie de plus rejouer à Farming et tout. Ça m'a tellement saoulé. En plus j'avais passé plein d'heures de jeu en hors vidéo pour essayer de rapporter un max d'argent, même si c'est pas compliqué dans Land of Italy, mais enfin vous pouvez pas savoir à quel point j'étais dégoûté. Ouais bah attendez, ça on va aller vider au silo et on va s'acheter une nouvelle benne. Ouais, on va faire ça. Ah, petit coup de lag. Je pense que ça doit venir de Fraps. C'est juste quand je filme sur Farming Simulator 15. Je connais aussi une personne qui a les mêmes problèmes que moi. Des petits coups de lag comme ça avec Fraps. Bah, je sais pas. Faudrait voir. Je pense qu'il doit y avoir un problème d'optimisation, un truc comme ça avec Fraps. J'en sais absolument rien. Hop, voilà. On va aller au magasin vendre 7 Hurliman et l'autre aussi qu'il y a au magasin, et vendre aussi cette benne pour s'acheter une plus grosse benne. Ouais. Par contre, ouais, il va falloir aller la chercher avec un Dodge que je vais vous présenter juste après. Donc il nous restera... Ouais, non, en fait, on va vendre qu'un seul Hurliman. Parce que c'est bien pratique toujours d'avoir 3 tracteurs, parce que 2 tracteurs, bon c'est bien, mais c'est un petit peu... Non, quoique. Ouais, non, 2 tracteurs c'est bien, c'est bien. Dans les vraies fermes, ils ont que 2 ou 3 tracteurs toujours, donc voilà. On va en garder que 2, c'est bien. Surtout pour la petite ferme qu'on a. Et après on va s'acheter quelques champs. Hop, donc on va vendre ces 2 Hurliman. Enfin 7 Hurliman et cette benne. Voilà. Ça nous fait un petit peu d'argent pour acheter une benne. Donc on va s'acheter celle-là. Ouais, je pense qu'elle est bien. En plus elle prend tout. Ouais, c'est pas mal, on va acheter ça. Ok, c'est bon. En plus ça va, ça fait pas non plus énorme. Bon, ça fait pas... ouais.
Le Hurlyman il va un petit peu galérer à la tirer, mais bon. Quoique non, je vais vendre le Hurlyman et j'irai la chercher avec le Duds. Hop. Par contre là je suis obligé de me téléporter, hein, désolé. Hop. Je vais aller... je vais aussi prendre la charrue en même temps qu'il y a là-bas. Je vais pas y aller en marche arrière, sinon on en a pour 3 heures. Je vais prendre la charrue qui est là-bas. Et puis je vais aller la vendre. Parce que c'est trop petit et puis enfin en solo c'est compliqué de passer la charrue. Donc, on la passera peut-être un jour. Bah, voilà pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais là enfin c'est un peu compliqué de passer la charrue. Hop. Donc voici le petit Duds, donc magnifique tracteur, hein. L'intérieur vraiment hyper bien fait, compteur, tout est animé comme dans le Hurlyman et comme dans tous les tracteurs sur ce Farming 15. Rétro fonctionnel, pareil comme tous les tracteurs du Farming 15. Enfin vraiment, oui je fais n'importe quoi, vraiment un très bon tracteur. En plus il fait 142 chevaux, je dis des bêtises, donc c'est vraiment pas mal du tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il manquerait juste des gyros, vous voyez qu'il dérape aussi. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de gyros sur ces tracteurs, c'est vraiment dommage, en plus c'est pas compliqué à ajouter. Hein. Enfin, même moi sur le 13, je sais en ajouter, donc c'est pas compliqué. Mais bon, c'est pas grave, ce jeu est vraiment tellement complet, tellement tellement beau qu'on peut pas vraiment critiquer un tel jeu, donc voilà, et c'est que ça. Vous pouvez voir aussi la physique des véhicules, regardez moi ça, vous voyez, tout bouge et tout. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Hop, on va aller vendre cette charrue, même si on va pas en rapporter beaucoup, c'est pas grave. Hop, vendre, c'est parfait. Hop. On va remonter dans ce petit Duds. Et on va y aller. Je sais pas ce que vous pensez vous, mais il y a une personne la dernière fois qui m'a dit ce jeu il est fait pour être joué un moment sans mode en fait. C'est pas comme dans le 2013 où tu commençais à jouer, tu jouais une semaine, 2 semaines, voilà. On avait un petit peu ras-le-bol parce que même si les modes sont sortis assez vite au départ, enfin voilà. Les véhicules étaient pas de base étaient pas tous super bien faits dans le 13, donc on s'était vite lassant, donc vite tout le monde est retourné un petit peu sur le 2011 pour quelques temps, alors que sur ce jeu tout le monde pensait que voilà, on allait tout le monde allait se lasser, allait retourner sur le 2013 vu qu'il y a les modes, mais en fait non, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense notamment au bois, parce qu'on peut couper tous les arbres, je vous montrerai un petit peu après. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. Après j'ai vu qu'il y avait un mode tracteur tondeuse qui était sorti aussi. On peut aussi s'amuser à entretenir les bordures, les trucs comme ça. Enfin, tu peux faire des travaux paysagers, on va dire. Enfin, dans ce Farming 15, enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et enfin, c'est vraiment... moi je dis, c'est un jeu qui est fait pour être joué longtemps sans mode. Bon, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il va falloir des modes. C'est sûr, parce que moi je me vois pas jouer 2 ans à ce jeu sans mode. Enfin, je me lasserais au bout d'un moment. Si on changeait pas tout le temps les véhicules. Même vous voyez, dans la carrière Land of Italy, je changeais régulièrement les véhicules. Bah tout simplement parce que au bout d'un moment, enfin, je me lassais pas des véhicules. C'est qu'au bout d'un moment, on a envie de changement. Surtout dans ce jeu qui était, enfin, il y avait tellement une multitude de modes qui sortaient sur le 2013 que on ne pouvait pas ne pas les essayer. Pardon, le micro a saturé. On ne pouvait pas ne pas les essayer. Et
Ce qui n'est pas le cas en fait dans ce Farming Simulator 15, je précise bien 15, ce n'est plus 2000, c'est pas 2015 mais 15. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un choix des personnes qui ont tout simplement créé ce jeu. Voilà, donc je disais, enfin ce jeu est fait pour durer, ce jeu est fait pour durer sans aucun rajout. Peut-être qu'ils l'ont fait pour ça, ou peut-être qu'ils attendaient justement des modes de certains modeurs. Bon, certes, à certains points, il n'est pas complet, mais franchement, si c'est que ça, enfin voilà quoi, il y a vraiment énormément de choses dans ce jeu. Donc on va regarder, on va aller vider le blé, on va voir un petit peu où on peut le vider. Alors le blé est à 1400, à l'entrepôt 1300. Il est pas excessivement cher, hein, ce blé. Il est pas excessivement cher, hein, chers amis. Non, je rigole. Donc on va aller le vider au moulin à vent. Donc le moulin à vent qui est là-bas. Hop, je vais me mettre un petit peu en vue extérieure pour que vous puissiez profiter un petit peu encore une fois de ces paysages. Je sais, j'insiste sur ça, mais franchement ce jeu, mais il envoie quoi. Enfin, il est magnifique. Enfin, celui qui dit qu'il est moche, voilà quoi. Je vois sur... Oh là 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 là. Et voici comment mettre en l'air une remorque et un tracteur. Donc ça c'est un petit peu l'effet mort réalistique comme il y avait sur le 13, mais en beaucoup mieux fait. Franchement les mouvements et tout de la benne, je vais vous montrer juste. Voilà, j'ai juste tourné, hein. Ça a dérapé, c'est un petit peu exagéré des fois, mais bon. Regardez moi ce tracteur, regardez comment il patine. Regardez aussi au niveau des roues. Quand on monte sur la butte, bon je sais que c'est pas réaliste, mais regardez, le pneu bouge et tout, ce qui n'était pas le cas dans le 2013. On voyait pas toujours les suspensions. Dans les modes, si, on voyait les suspensions. Mais ce jeu, il est tout simplement magnifique. Je sais, certains vont dire que je fais trop de compliments et tout. C'est sûr, il a des défauts, mais les défauts, ils sont minimes. Enfin, il y a des défauts qui sont à régler et qui vont être réglés parce que là on est en patch 1. Et quand la toute première fois que j'ai acheté le jeu, il était injouable quoi. Il y avait des énormes coups de lag et tout. C'était la mort, mais c'était un truc de fou. Et depuis qu'il y a eu ce petit patch là, mais franchement ça va beaucoup mieux. Donc, franchement, et juste au moment où je dis ça, j'ai un petit coup de lag. Parce que là je suis à 40 fps constant. Avec les graphismes au maximum, franchement, vraiment bien. Surtout que pour ce Farming 2015, il faut vraiment pas un PC puissant pour le faire tourner. Bon, c'est sûr, ça nécessite pas un PC, enfin voilà, un PC quand même, soit gamer mais assez ancien, soit un PC actuel mais normal quoi. Je crois qu'il faut 2 Go de RAM en DDR2 minimum. Après une 8800 GT donc en carte graphique et un processeur avec 2 GHz. Donc c'est quand même pas énorme. En sachant que si vous n'êtes pas à 2 GHz, c'est comme dans BF4. Si vous êtes si par exemple vous avez que 4 Go de RAM et qu'il vous en faut 6, vous ferez quand même tourner le jeu, hein. Y a pas de souci, à se poser. Vraiment. Je vais même faire ça, regardez. Hop. C'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi en plus cette fumée là. C'est magnifique. Cette salissure des tracteurs. Franchement. Hop. Je m'arrête. C'est vraiment magnifique. On va remonter à notre ferme. Qu'est-ce que je vais faire? On va regarder si notre ouvrier a terminé bien
de déchaumer, et après on le mettra à semer. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je sais pas encore, je pense 25-30 minutes quoi. Je sais pas encore si je retourne après, bon ça je verrai ça après. Mais bon, pour avoir quelques épisodes d'avance pour pouvoir vous proposer quand même pas mal de vidéos dans la semaine. Parce que tout simplement la semaine je peux pas tourner trop de vidéos. Je peux en tourner le mercredi si on a prévu avec Topher du 60 qu'on tournerait 1 ou 2 vidéos par semaine. Le mercredi sur Minecraft ou sur d'autres jeux. Bon, il a pas Farming 15 pardon, parce qu'il a pas un PC assez puissant pour le faire tourner. Je lui fais d'ailleurs un petit coucou parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo. C'est sûr, je ferai au moins ou j'essayerai au moins de faire une vidéo par semaine avec lui. Donc voilà. On va aller encore un petit peu vider tous ces silos. Puis on va aller, je pense qu'on va aller quoique, attendez, je vais juste voir où on est. Ok, il a presque fini. Bon là j'étais un petit peu obligé de me téléporter. Bon ça c'était pas obligatoire par contre. Hop, on va aller vider de l'or, je tiens. Le shader tipping vraiment magnifique. Bon là j'ai pas fait exprès. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, vraiment shader tipping vraiment très bien fait. Vous pouvez voir aussi que la texture de l'orge, du blé et tout est vraiment bien faite. Bon là c'est la même texture que le blé, mais franchement quand vous vous approchez, enfin c'est vraiment pas mal fait. Quand on s'éloigne, enfin mince, on a vraiment l'impression que c'est du vrai blé quoi. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Après je vous montrerai aussi comment nettoyer les véhicules. Donc en attendant, on va regarder où se vend l'orge au prix le plus cher. Donc il est à 1400 machin. Mince, je viens de faire une bêtise. 1425, 1200, 1425, 1463. À l'élévateur à grain. C'est où? Oh ça va, c'est pas loin. Mince, je viens de faire une bêtise. Je sais où c'est. On va se mettre en petite vue intérieure. On a davantage tendance à se mettre en vue extérieure dans ce Farming 15 contrairement au 13, parce qu'en fait la vue extérieure est vraiment on peut facilement la conduire et elle est vraiment très agréable, alors que dans le 2013 la vue extérieure était agréable mais moyennement, vous pouvez pas vraiment bien conduire en vue extérieure. Enfin c'était plus compliqué que dans le 2013. Et puis ça dépendait après aussi des modes en vue intérieure. Dans le 2013 on attendait vraiment des modes vraiment très bien faits en vue intérieure, puisqu'on conduisait plus en vue intérieure qu'en vue extérieure. Mais là franchement vraiment très beau jeu, que ce soit en vue extérieure ou en vue intérieure. On voit même les traces des pas du mec quand le tracteur est sale. Franchement rien à dire, magnifique. Hop. On va tourner ici. Il y a même des balances là-bas, comme vous pouvez le voir. Hop, on va aller tout vider ici. On va s'avancer un petit peu. Elle peut vider dans plusieurs positions, la benne. Voilà, comme ça, ou en position renversée sur le côté. Je pense qu'on va ramener le tracteur à la ferme. Et puis on va pouvoir après se laisser là. Ça aurait été une petite vidéo bien sympa où je vous aurais expliqué des trucs et tout. Enfin voilà, je vous aurais partiellement présenté le jeu, on va dire, parce que le jeu est tellement vaste qu'on peut pas tout présenter en un épisode. Que ce soit le mode forestier et tout, on peut pas présenter en un épisode, je vais y arriver. Surtout que le mode forestier, il faut quand même un petit peu d'argent pour tout simplement pouvoir réussir à acheter le matériel nécessaire, etc. Je vais plutôt peut-être faire une carrière axée sur les animaux,
ne vous inquiétez pas, il y aura du forestier. Évidemment, je vais pas utiliser les grosses ponces. Je vais juste vous montrer ce que c'est. Donc les ponces, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est donc là vous avez tout l'équipement forestier. Donc ça c'est pour enlever les souches d'arbres. Non, ça c'est pour charger, mais c'est vraiment impossible à charger. Ça c'est pour faire des copeaux de bois. Et voilà les ponces, donc ces deux énormes véhicules qui sont franchement pas mal. Je les ai testés, mais assez compliqué à charger, à contrôler, pardon. C'est compliqué à charger. Bon, la ponce Scorpion est vraiment Scorpion King, pardon, est vraiment bien. La ponce Buffalo est, enfin, franchement, pour tout dire, elle ne sert pas à grand chose. Puisque en fait c'est pas fait pour rouler sur la route, ce genre de choses. Donc vous l'emmenez jusqu'au bout de la forêt, et après vous devez tout décharger alors que vous avez galéré à tout charger. Mais je vous dis pas, mais c'est assez galère quoi. Non, pas, c'est pas réaliste comment je me suis garé. Donc on va se mettre ici. Voilà, c'est très bien ici. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir se laisser pour cet épisode. C'était, attendez, voilà, c'est magnifique comme ça. C'était MacDK16 et puis salut, bye bye, ciao.